Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Sky Mobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une actualité politique, économique, budgétaire, austérité. Oui, à mon avis, je viens de perdre quelques téléspectateurs qui viennent se sauver en courant. C'est pas grave, je vais continuer quand même. Donc, voilà en fait le sujet de mon émission. Le gouvernement de M. Sébastien Lecornu a été sauvé par le PS, qui n'a pas voulu voter la motion de censure, parce que le PS a obtenu la suspension des retraites, entre des très grosses guillemets entre nous. Et entre-temps, Macron avait dit à M. Sébastien Lecornu qu'il lui donnait la carte blanche. Aussi de très grosses parenthèses entre guillemets, hein, parce que j'y crois pas du tout. En fait, le délire, voilà ce qui va se passer. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment de grosse majorité. Il y a le RN, bien sûr, et voilà quoi. Mais il n'y a pas vraiment de majorité et d'entente. On va dire, dans l'Assemblée nationale, il n'y a aucune entente, c'est le bordel le plus complet, c'est le bénis. Et on va devoir voter débattre pendant 70 jours le budget de 2026. Et il va y avoir un amendement concernant la suspension de la réforme de la retraite. J'ai bien dit un amendement. Voilà. Et le délire, c'est que si le budget n'est pas voté en moins de 70 jours, dans ce cas-là, il y a de fortes chances que ça soit, alors si je ne me trompe pas, c'est l'article 41, que tout passe par ordonnance. Donc, l'intégralité du budget, et encore, c'est le budget d'austérité de M. Bayrou en réalité qu'on va se manger, donc le budget d'austérité de l'Europe, entre guillemets, à mon avis, et la suspension des retraites, elle ne sera pas suspendue. On va se la manger quand même, tout simplement. Et moi, je le dis tout de suite, le PS est en train de se faire mener par le bout du nez. Alors, pourquoi qu'on est en train de se faire avoir par un budget d'austérité et que c'est le bordel au niveau des retraites et tout ça? Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que nos lois sont très mal faites, surtout la loi sur le numérique. Alors déjà, il y a un truc, il y a quelque chose en ce moment qui m'a choqué. Qui m'a choqué. C'est le Parlement qui a définitivement adopté la loi sur les CDI seniors. Un CDI senior. Et nous, on dit à quoi dans l'histoire? Nous, les jeunes, on cherche du boulot, on n'arrive pas à obtenir un boulot 35 heures, ou alors c'est une journée, c'est 2 jours, ou c'est... Franchement, comment voulez-vous qu'on cotise correctement dans ces conditions-là? Et là, le gouvernement a fait un CDI senior pour faciliter l'embauche des seniors au boulot. C'est-à-dire quoi? Faut attendre 200 ans pour pouvoir aller bosser? C'est ça le délire? Mais c'est n'importe quoi, votre truc. Votre truc, ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Les seniors à la retraite. Les seniors doivent profiter de leur famille, de leurs petits-enfants, aller à la pêche ou ainsi de suite. Mais qu'on foute la paix aux seniors, ils ont assez donné. Et, je sais pas, moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi et ça n'a aucun sens. Et c'est encore une loi qui a été faite par des personnes qui vivent dans le siècle passé. Et c'est là que je veux en venir. Les lois sur le numérique. Comme vous voyez, je fais mon émission sur une chaîne YouTube, par YouTube. Mais mes émissions, parfois, peuvent être sponsorisées par de la pub. Donc vous dites, ah bah, il est sponsorisé par de la pub, le bonhomme, il doit forcément avoir un revenu. Eh ben non, je n'ai aucun revenu. J'ai 0 €. C'est tout YouTube qui prend les fonds du sponsor. Pourquoi j'ai 0 €? Parce qu'en fait, les conditions d'utilisation de YouTube, que nous avons tous acceptées, parce qu'on n'a pas tellement le choix, sont que tant qu'on n'a pas rempli toutes les conditions requises et nécessaires à la monétisation de la chaîne, eh ben on peut pas on peut pas percevoir de revenus, tout simplement. Parce qu'il faut un minimum de 500 abonnés, il faut 3000 heures de vues, et ainsi de suite. Et tant qu'on n'a pas rempli ces conditions-là, malgré que des sponsors viennent se mettre sur nos émissions, on ne peut toucher aucun revenu. Voilà. Et c'est là que les lois numériques sont très mal faites et très mal encadrées, tout simplement parce qu'elles ont été faites par des personnes qui vivent au siècle dernier et qui ne comprennent pas le monde technologique actuel. Ils ne le comprennent pas, tout simplement parce ils sont dépassés par leur époque. Si nous, par exemple les youtubeurs, pouvons percevoir un revenu dès la première pub qui se met sur une de nos émissions, eh ben, ça permettrait non seulement de dégager des revenus, et qui dit revenus, bah, dans ce cas-là, on a la fiscalité qui va avec. Donc, enfin,
J'ai jamais eu de revenus de YouTube, donc je sais pas trop comment ça marche. Je suis un peu dans le brouillard de ce côté-là, ça je le reconnais. Mais je suppose qu'il y a sûrement quelque chose comme des cotisations ou une fiscalité par rapport aux impôts et ainsi de suite. Regardez, moi si j'avais touché, si par exemple je touchais des revenus, je l'aurais déclaré par exemple à la CAF et du coup j'aurais mon RSA qui aurait sauté. Mais le fait que j'aurais touché des revenus de YouTube et que j'aurais pu de RSA, ça aurait permis par exemple au département du Nord d'économiser sur mon RSA. Exactement. Et on est combien de milliers de personnes dans ma situation? Combien? Vous voyez ce que je veux dire? Les lois sont extrêmement mal faites. C'est pour ça qu'on demande à des retraités d'aller retourner au travail parce qu'on ne peut plus payer la retraite et ainsi de suite. Parce que regardez, comment voulez-vous qu'on paie, qu'on continue à payer, à financer les retraites? Parce que là, la réforme des retraites, moi, ça me fait marrer. Il y a de plus en plus de personnes, enfin, comme moi, on cherche du boulot. On cherche du boulot, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément à trouver un boulot 35 heures ou un CDI. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'intérimaire, mais travailler une journée, 2 journées, 3 jours, après ne rien faire pendant 2 semaines, et ainsi de suite. Vous trouvez qu'on peut cotiser correctement comme ça? Et encore, si on a la chance de faire 35 heures. Parce qu'on peut très bien travailler 20 heures. 20 heures de cotisation, ça fait pas beaucoup. Alors quand on entend, comment dire, Monsieur Wauquiez, le travail, ah non, la scène à l'eau, non, le travail. Mais adaptez les lois, que nous on puisse travailler, et adaptez aussi les lois numériques, tout simplement. Faites votre boulot, au lieu de dire, partir dans des divagations, juste pour un électorat qui ne comprenne pas le monde numérique actuel et que nous avons des lois numériques complètement inadaptées à son époque. Tout est inadapté. J'avais fait une émission concernant YouTube pour lancer un petit débat, pour voir si on pouvait pas améliorer le système. Bon, cette émission a fait un flop, c'est moi qui vous le dis, mais je vous invite à regarder quand même. Parce que si les lois numériques étaient vraiment mieux adaptées, des milliers de personnes qui se retrouvent dans ma situation, c'est-à-dire on cherche du boulot, on a créé une chaîne YouTube parce qu'on veut tenter l'aventure YouTube, tout simplement, qu'on a des idées en tête et tout ça. Donc, alors que je reprenne un peu le fil quand même, donc je disais que si les lois numériques étaient tout simplement plus adaptées au monde réel et que nous les youtubeurs pouvions tout simplement avoir nos chaînes monétisées dès la première page de pub qui se met sur notre émission, non seulement ça ferait des économies, par exemple au conseil régional qui prend en charge une bonne partie du RSA, mais aussi à l'État qui prend en charge une bonne partie du RSA, parce que vu que je touche 0 €, vu que je ne remplis pas toutes les conditions de YouTube, bah, je suis obligé de percevoir du RSA et de l'ARE parce que je suis aussi en recherche d'emploi. Entre-temps, je suis en recherche d'emploi active, hein, mais bon. Mais j'ai quand même une activité. Mais le problème, c'est que mon activité ne me rapporte rien parce que je ne remplis pas les conditions, tout simplement parce que les lois numériques en France, alors je ne sais pas pour les autres pays, mais les lois numériques en France, elles valent que dalle, tout simplement. Elles valent que dalle. Alors que si, comme je vous l'ai dit, on était monétisé dès la première pub et qu'on était des milliers de personnes dans ma situation, je vous promets que le plan budgétaire d'austérité qu'on veut nous imposer n'aurait jamais eu lieu. Parce que l'État aurait pu se faire des millions en impôts et en cotisations. Tout simplement. Alors, il n'y a pas que YouTube. Il y a d'autres plateformes aussi. Hein. Comme, je sais pas. Alors, je sais pas si sur Facebook ça marche aussi comme ça, ou sur TikTok, je sais pas trop. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais il y a aussi d'autres plateformes. Il y a aussi d'autres plateformes numériques. Et le monde numérique est très mal exploité. Et je tenais aussi à dire une chose, téléspectateurs et téléspectatrices. Parce que moi, je vous ai dit qu'à la réforme des retraites, moi, ça me fait marrer, tout simplement. Comment voulez-vous financer une retraite, déjà avec des lois numériques extrêmement mal faites, déjà d'une, mais aussi dans un monde qui ne cesse d'évoluer vers ces technologies-là. Parce que, comme je vous dis, les cotisations ne cessent de chuter. Et elles vont continuer de chuter. Elles vont pas aller en montant, elles vont chuter. Ça, c'est certain. Il y a même certains politiques qui parlent de capitalisation pour la retraite. Alors, si c'est comme les ricains, je vous dis tout de suite, on est mort. Hein. Là, on va bosser jusqu'à 200 ans, hein. Ça c'est clair. Là, on est foutu. Déjà, moi, je pars sur le principe que je n'aurai pas de retraite. Ça, c'est clair. Mais, imaginez un peu. On parle parce que, faut sauver notre truc de, comment dire, de partage et tout ça. Oui, oui, mais comment on fait? Parce que c'est pas avec des emplois à 20 heures semaine ou des contrats intérimaires de 1, 2 semaines ou peut-être de 1, 2, 3 mois, mais après plus rien,
sachant que nous allons de plus en plus sur l'automatisation du travail, avec, comment dire, les développements technologiques suivants, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va être quantique, et oui, les ordinateurs quantiques arrivent, entre guillemets, donc l'intelligence artificielle, entre autres, et la robotique humanoïde. Parce que c'est 2 technologies qui sont en train de se faire en même temps. Je dis ça comme ça, mais je dis rien, on dira pas. Et comme je l'ai dit à l'instant, nos politiques sont dépassés par la technologie actuelle, par leur monde technologique. Elles sont complètement dépassées. Nos politiques ne sont plus en phase, quelle qu'elle soit, hein. Que ce soit, comment dire, de LFI, en passant par tous les autres partis politiques jusqu'au RN, ils sont tous dépassés par leur époque. Parce qu'ils nous sortent des trucs, mais qui sont plus en phase avec le monde actuel. Ils ne sont plus en phase, plus du tout. Ce que je viens de vous dire à l'instant, pour moi, c'est un truc de dingue. Alors, vous voyez, je suis en train de vous faire une vidéo, une émission où j'essaie de vous expliquer un peu notre monde économique numérique, entre guillemets, et le fait que les politiques, bah eux... ah, vous êtes youtubeur? Ouais, c'est bien, c'est bien. Et c'est tout, quoi. Et, les mecs, ils réalisent pas que sur YouTube, il y a un marché économique, tout simplement. Et ils croient que, oui, bah, il fait des vidéos marrantes, puis c'est tout, bah ça, hein. Ah ouais, super. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on est dirigé par une bande de vieux complètement dépassés par leur époque. Voilà. Et c'est pour ça que nous nous retrouverons avec un futur budget d'austérité qu'on va bientôt se manger en pleine face, tout simplement. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et j'espère que prochainement, nous aurons enfin des politiques qui seront en phase avec leur époque. Parce que là, nous avons des politiques qui ont tendance à sortir des solutions du siècle passé et qui nous sortent, par exemple, bon, et je vais encore redire monsieur Wauquiez, mais entre guillemets, ouais, moi, et il y en a d'autres aussi, mais qui nous sortent non à l'assistanat, le travail, le travail, le travail. Oui, mais mettez en accord vos lois, déjà les lois numériques, et vous verrez bien que vous là, vous allez récupérer d'importants fonds, tout simplement. Alors, une fois de plus, je ne sais pas trop comment ça marche, parce que vu que je ne touche aucun revenu, je ne sais pas. Comment ça fonctionne, les revenus de YouTube, je ne sais pas. Mais il faudrait peut-être un peu plus encadrer les lois numériques pour que l'État puisse toucher, bah, puisse tout simplement toucher les fonds nécessaires. Parce que moi, personnellement, voir par exemple la retraite des parents ou de vos proches à vous qui pourrait fondre, ou même la retraite de vos enfants. Vous vous inquiétez sur l'avenir de vos enfants. Ça serait bien qu'on s'intéresse un peu plus, enfin, qu'on ait des politiques un peu plus en phase avec leur époque, tout simplement. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.